C'est bon à savoir. Est-ce que vous savez lire votre fiche de paie? Parce qu'en début de semaine, le gouvernement a annoncé vouloir simplifier le bulletin de salaire. C'est vrai que c'est parfois difficile de s'y retrouver et de comprendre. Nous sommes avec Fabien Chagas dos Santos. Bonjour. Oui, bonjour Patrick Roger. Expert comptable associé à Fiducial. Qu'est-ce qui rend le bulletin de salaire finalement assez compliqué? Qu'est-ce qu'on pourrait simplifier? Disons que ce qui est souvent difficile à comprendre sur un bulletin de salaire, c'est le nombre de lignes qui apparaissent, aussi bien dans le brut, dans les charges sociales, que dans les éléments de bas de salaire qui sont des éléments qui peuvent venir en plus ou en moins de la rémunération. Ça fait beaucoup de données à comprendre. Ouais, c'est ça. Alors comment on pourrait la simplifier? Au niveau de la simplification, ce qui est envisagé d'après le projet de texte qui est prévu par le Conseil des ministres dans les jours à venir, ce serait, semble-t-il, au vu des éléments qu'on a pu voir, de retirer un certain nombre de lignes qui apparaîtraient sur les charges sociales. Ouais. Non pas en les faisant simplement disparaître, mais en les regroupant au sein d'une même famille de cotisations, quoi. Donc le nombre de lignes sur un bulletin, selon les simulations, passerait d'une 50aine de lignes à une 30aine de lignes. Oui. Bon, déjà, effectivement, quand on dit une 50aine de lignes, c'est vrai que ça semble, et on le voit quand on regarde nos fiches de salaire, extrêmement lourd. Est-ce que on pourrait quand même essayer de la rendre plus, vous qui êtes spécialiste, plus pédagogique et plus lisible, cette fiche de paye? Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières années au niveau des charges sociales pour rendre les familles un peu plus lisibles dans les catégories de charges sociales, parce qu'avant on avait des noms qui parfois on savait pas trop qu'est-ce qui était retenu en charge salariale ou payé en charge patronale. Donc maintenant on a des libellés qui sont un petit peu plus parlants, mais il est vrai qu'il y a encore beaucoup de familles de cotisation qui souvent relèvent de la même famille de protection sociale qui pourraient être regroupées. Ouais, qui pourraient être regroupés, et ça permettrait peut-être de simplifier un peu les choses. En même temps, si on regarde bien dans le détail, ça permet aussi de voir partout là où on cotise, quoi, bien sûr, sur sa fiche de paye. Effectivement, l'avantage d'avoir le détail, c'est qu'on sait exactement quelles sont les charges sociales qui sont retenues sur le brut auprès d'un salarié, mais également qui sont payées en charge patronale par un employeur. Quoi qu'il en soit, a priori, au vu des éléments qui ont été communiqués, ce serait un texte qui concernerait plutôt 2027. Et a priori, c'est vraiment que sur des informations, même si on simplifie la fiche de paye, le salarié serait en droit de demander le détail à son employeur, et l'employeur serait dans l'obligation de le communiquer au salarié. Donc c'est quand même une possibilité de garder cette lisibilité, mais sur demande. Oui, et par ailleurs, il faut dire que la fiche de paye s'est complexifiée au fil des années, et notamment dernièrement, où il y a une confusion, moi je trouve, avec la retenue à la source, parce que souvent les gens vont au net, ils disent moi je regarde pas le brut, je regarde en fait le net, ce qu'il reste, et dans le net, aujourd'hui, ils regardent le net aussi après impôt, alors que ce ne sont pas forcément les charges sociales avec cet impôt. Est-ce que ça n'a pas semé un peu le trouble, ça? Et c'est vrai, depuis qu'il y a le prélèvement à la source de l'impôt, qui reste quand même un acompte sur l'impôt, parce qu'il n'empêche qu'il peut y avoir des choses qui sont pas sur la fiche de paye ou des avantages fiscaux qu'on fait valoir après. Donc c'est un acompte sur l'impôt. Mais c'est vrai que ça complexifie un petit peu la lecture. On peut penser qu'il y en a un peu moins qui restent dans la poche à la fin du mois, alors qu'en réalité on est en train de payer différemment l'impôt, comme on a pu le connaître il y a pas mal d'années de ça, où on avait la possibilité de le payer par tiers, ou certains le passer en prélèvement mensuel. Mais c'est vrai que ces dernières années, on a complexifié un certain nombre de choses, et l'année dernière, avec une nouvelle catégorie, après le net fiscal, le net social, pour savoir quoi déclarer auprès de la caisse d'assurance d'allocation familiale pour des aides diverses. Donc on rajoute des lignes en pensant qu'on complexifier, mais pas toujours. Oui, bon, mais moi je pense qu'en fait il y aurait besoin d'un petit peu de pédagogie aussi pour que les Français regardent ce qu'ils payent et là où ils cotisent pour voir véritablement où passe un peu leur argent. Merci Fabien Chagas dos Santos d'avoir été avec nous, expert comptable associé Fiducial.